Assalamu alaikum. Vous êtes prêts pour la suite? C'est parti. Bismillah. À l'avènement de l'islam, Zayd était devenu adulte. Il fut le premier homme à se convertir à l'islam. En l'an 10 de la prophétie, après la mort de Khadija et d'Abu Talib, Zayd sortit en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam pour chercher refuge dans la ville de Taïf. Quelques jours après leur arrivée, ils furent violemment chassés à coups de pierre par ses habitants. Zayd fit preuve d'un courage exemplaire, puisqu'il tenta de protéger le prophète alayhi salatu wassalam avec son propre corps. Malgré cela, le prophète alayhi salam fut blessé au pied jusqu'à en saigner. Il n'eut alors d'autre choix que de retourner à la Mecque. Il émigra ensuite à Médine et participa à la célèbre bataille de Badr. Après la bataille, il fut envoyé à Médine pour annoncer la victoire aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément, à tel point qu'il avait pour surnom le bien-aimé du messager d'Allah alayhi wa sallam. Au cours de la période médinoise, Allah révéla l'abolition de l'adoption afin de préserver les liens de parenté et de protéger les biens des orphelins. Allah a dit dans le Coran, Surat Al-Ahzab, verset 5. Appelez-les du nom de leur père. Ceci est plus équitable auprès d'Allah. Zayd, qui était alors appelé Zayd ibn Muhammad, perdit l'honneur d'être affilié au prophète alayhi salatu wassalam. Depuis ce jour, il reprit le nom de Zayd ibn Haritha. Mais il fut consolé par un énorme privilège qu'aucun autre sahaba n'avait reçu. Le fait qu'Allah cite son nom dans le Saint-Coran. Zayd fut marié à Ayman, la nourrice du prophète alayhi salatu wassalam, de qui il eut son célèbre fils Oussama ibn Zayd. En l'an 8 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam le désigna commandant de l'armée pour aller affronter les Byzantins. L'armée musulmane se composait de 3000 soldats, tandis que l'armée byzantine dépassait les 100 000 hommes. Malgré ce déséquilibre énorme, nos compagnons, avec à leur tête Zayd, prirent la route sans hésiter une seule seconde. Les deux armées se rencontrèrent à Mu'atta. Une rude bataille s'engagea. De grands compagnons tombèrent en martyrs. Parmi eux, Ja'far ibn Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha et le héros de notre histoire, Zayd ibn Haritha. Après leur mort, le commandement revint à Khalid ibn al-Walid, qui, en fin stratège, réussit à sortir l'armée musulmane de cette situation délicate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça la mort de Zayd à sa famille. Il pleura à chaudes larmes. L'âme de notre noble compagnon venait de retourner vers son Créateur. Le prophète alayhi wa sallam nous informa que Zayd était destiné au paradis lorsqu'il dit « Je me suis vu entrer au paradis. Je fus alors accueilli par une jeune servante. Lorsque je lui demandai à qui elle appartenait, elle me répondit « à Zayd ibn Haritha. » Puisse Allah être satisfait de lui. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode pour découvrir encore un super-héros.